Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 21 au 27 octobre. J'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies pour cette semaine et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la transformation avec la pression, carte numéro 26. Après la solidité du noyau interne, transformation, pression. Carte numéro 26. Vous pouvez considérer la pression comme un élément négatif ou comme quelque chose de positif qui va façonner votre vie. Trouvez un juste milieu, vous pouvez en tirer profit et ne pas en être désavantagé. La petite phrase qui donnera le ton. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense, c'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Petite pression à l'idée d'essayer de suivre un chemin qui vous comblerait ou qui serait plutôt bien pour vous. On va aller voir votre énergie majeure, le pendu, avec les deux decks en ermite. Bon, alors, il y a possiblement un blocage à un moment donné cette semaine. Essayez de voir pourquoi, parce que le pendu, comme je le dis toujours, vous bloque pour de bonnes raisons, possiblement. Alors déjà parce qu'il y a une problématique au niveau d'un ego qui est un petit peu désaxé, qui ne regarde pas où il faut en fait, pour avoir ce déblocage, cette acceptation et ce déverrouillage. Pour certains, vous pouvez vous retrouver bloqué à un moment donné. C'est une situation qui peut vous sembler un petit peu pénible, d'autant plus qu'avec l'ermite, il y a pu y avoir un moment où vous avez pu vous sentir un petit peu isolé. À voir aussi comment vous allez traverser cette énergie du pendu. On va aller voir 3 cartes pour vous. Vous avez le roi de denier, le cavalier de denier et le chariot. Alors le pendu, le chariot à l'envers, pour certains, un déplacement ne va pas pouvoir avoir lieu, ou en tout cas pas forcément comme vous l'entendiez. Ça va peut-être demander un tout petit peu plus de temps. Un roi de denier ne s'est peut-être pas occupé de ce qu'il fallait correctement ou n'a pas réussi. Il y a un problème par rapport à tout ce qui est concret, matériel, tout ce qu'on a voulu mettre en place, les professionnels, dans votre environnement, d'être s'être occupé des choses en temps et en heure, dans une notion de programmation aussi, concentré sur une certaine insatisfaction quand même, hein, sur cette idée-là, vous vous retrouvez confronté à quelqu'un qui doit gérer ces responsabilités-là et peut-être vous bloque vous-même, étant dépendant de ses décisions, des résultats, etc., etc. Cavalier de denier, c'est quelque chose qui peut de toute façon être pris, en voyant les choses peut-être différemment, pris sur le long terme. C'est pas grave si ça ne marche pas maintenant, mais ça pourra marcher peut-être un peu plus tard. Le chariot, effectivement, l'avancée n'est pas idéale. On n'arrive pas forcément à concilier ce qui, de toute façon, vous semble inconciliable. Donc, ça n'avance pas forcément. Il y a un problème. Bon, alors, effectivement, si vous prenez conscience que ça peut demander un tout petit peu plus de temps et un tout petit peu plus d'application, ça peut aider. On va aller voir, émotionnellement, vous avez la lune, la 2 de bâton et le chariot. Bon. Écoutez les véritables désirs de votre cœur, c'est un peu le principe de la 2 de bâton. Dans quel sens on va partir? Est-ce qu'on va se relancer peut-être dans quelque chose qui n'est pas encore sûr, qui va vous demander du temps? Et est-ce que vous êtes peut-être déjà responsable de choses que vous n'arrivez déjà pas à gérer peut-être? On a l'énergie de la lune, donc ça va vous demander, c'est une conscience d'un cycle. Laissez émerger certaines intuitions aussi, dans l'idée d'écouter les véritables désirs de votre cœur. Laissez remonter ce que vous avez envie de dire, de vos choix aussi, dans quelle direction ça doit aller. Cette notion de cycle aussi est importante, c'est peut-être pas pour tout de suite, ça viendra un peu plus tard. Il y a quelque chose qui doit se mettre en place. Avec le chariot, ben, on parle effectivement de cette avancée, réussie ou pas. On va aller voir les célibataires, vous avez la haute fortune. C'est quelque chose qui revient régulièrement, de manière assez cyclique chez vous. Vous pensez peut-être à des choses qui doivent se mettre en place bientôt, qui doivent s'organiser. Donc effectivement, là, on pourrait vous dire, réfléchissez à vous en occuper avant, parce que sinon, ça risque de ne pas bien fonctionner. On vous dit, sérieux, application. Pour les amours flous, on est sur un engagement, des moments festifs. Il peut y avoir un rassemblement ou un événement qui peut être important pour vous et je pense que vous aimeriez effectivement marquer, vivre.
À voir si cette énergie-là est reportée, différée. Il y a quand même des obligations dans une carte de bâton. On pose quand même des engagements. Là aussi. On va aller voir les couples. 9 de coupe. Alors, la quête, le besoin d'être vraiment content, satisfait. De quoi on a envie, comment on a envie de se faire plaisir. Le plaisir immédiat aussi, un petit peu égoïste, ça peut être un sujet. Mais il y a vraiment cette quête de la joie, du plaisir, de poser des souhaits, des to-do list presque, pour pouvoir ensuite pouvoir en profiter une fois que vous aurez fait toutes ces choses. On va aller voir matériellement, concrètement, 2 de bâton, grande prêtresse, as de coupe. Alors, toujours encore une fois, écoutez les véritables désirs. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Où on vous dit d'aller? Il y a un choix, il y a... Vous évaluez, il peut se passer quelque chose en fait. Vous savez qu'il peut se passer quelque chose, que c'est possiblement programmable. Peut-être sur un déplacement, vous êtes dans l'attente, vous regardez ce qui peut se passer plus tard si vous êtes vraiment bloqué. Grande prêtresse, ça se joue sur, alors soit sur des énergies d'initié à initié, il y a ceux qui savent, il y a ceux qui ne savent pas ce qui se passe. Vous pouvez avoir aussi de l'intuition, des ressentis, une connexion importante à quelqu'un d'autre aussi. On n'est pas forcément très bavard, hein. On a quand même la grande prêtresse, l'ermite, il y a quand même quelque chose qui fait que le silence est une donnée quand même chez vous. Avec un as de coupe, il y a une proposition qui est faite. Elle est réussie, elle n'est pas réussie. Peut-être qu'il y a quelque chose à mettre en place, matériellement, concrètement, à réfléchir pour que ce soit possible plus tard. Oui, cette semaine ou un peu plus tard, à mi-vierge. On va aller voir le conseil. Quel est le conseil à mi-vierge sur ces énergies ? Roi d'épée, des décisions qui doivent être prises. On vous dit, essayez quand même de décider un petit peu avec lucidité, n'imaginez pas. Écoutez vos intuitions, oui. Vos ressentis, oui. Faites-leur confiance, mais ensuite, mettez des choses en place dans la matérialité pour que ça puisse se produire. Amis Vierges, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.